fois n'est pas coutume, on va commencer par une citation du Zomlois. Amogo Belling a dit que il ne suffit pas d'avoir des cheveux blancs pour être sage. C'est la vérité. On peut avoir des cheveux blancs sans même être vieux. La preuve, moi. On peut avoir des cheveux noirs sans être vertueux ou intelligent. La preuve, Amogo Belling à lui-même. Et on peut avoir des cheveux blancs sans être sage non plus. La preuve, Xavier Messeux. C'est terrible. J'ai envie de dire à mon père, Xavier Messeux, si je peux l'appeler comme ça, que les vieillards, les vieux, les anciens au Cameroun ont le devoir de protéger l'infrastructure morale, de reconstruire l'infrastructure morale qui a été détruite et de la préserver. C'est de ça que nous, la jeune génération, on va se nourrir et c'est ce que nous allons en retour transmettre à nos petits frères également quand nous, on sera vieux à notre tour. Ce qui fait que quand vous, les vieux, vous détruisez comme ça tout le respect qu'on a pour vous, toute la vertu qu'on vous prête, toute la grandeur qu'on vous concède, c'est un drame, c'est une tragédie. Comment toi, Xavier Messeux, tu peux te perdre autant à mentir donc à 25 millions de personnes comme ça en Mondovision pendant un mois au calme et à vivre avec cela alors qu'on ne t'avait rien demandé. Tu te lèves, tu décides de mentir pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer parce que ça ne t'a rien donné, ça ne te rapporte ni salaire, ni reconnaissance quelconque. Non, tu décides de mentir pour rien. Par temps libre, bon, je vais mentir du haut de tu as certainement plus de 60 ans, du haut de mon presque troisième âge, je vais quand même mentir et advienne que pourra. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs semaines, dans la même semaine où on a retrouvé le corps de Martinez Zogo, lorsque tu as dit à Radio Balafon que tu étais au courant de l'assassinat depuis le fameux mercredi à 5 heures du matin, dans 2 heures après l'assassinat. J'ai fait une vidéo où j'ai dit il faut interpeller Xavier Messeux. Évidemment, je concède que tu es totalement innocent dans cette histoire, c'est clair. Même maintenant, c'est le cas, tu n'as rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo, mais j'étais d'avis que le fait de t'interpeller, de t'interroger, pouvait permettre aux enquêteurs de remonter directement vers la clique de gang, parce que en donnant le nom de ton informateur, il va donner le nom de son informateur et de fil en aiguille, on va aboutir à l'informateur alpha, le fameux sujet zéro, dont la source première, celle dont provient l'information et à partir de là, c'est potentiellement le criminel et on va l'arrêter, l'interpeller. Je suis d'accord et c'est ce que je disais aussi que un journaliste en principe n'est pas censé révéler ses sources. Sauf que là c'est différent. On est dans une affaire criminelle. La source permet de remonter sur un assassin, de remonter sur un gang, sur tout un réseau de cannibales et ça permet de protéger le reste de la population parce que tant que les cannibales sont en cavale, tout le monde court un danger pour sa vie. Donc c'était un cas exceptionnel. Il n'y a pas de règle sans exception. Cela dit, j'ai circonscrit ma sortie à cela. Tout simplement à dire, il faut interpeller Xavier Messeux, l'interroger, il donne sa source et voilà, on passe à autre chose. À aucun moment, il n'a été question de t'arrêter ou de je ne sais pas. Mais là, tu te rends coupable d'un truc où tu étais innocent au départ. C'est-à-dire, tu fais tu te rends coupable d'obstruction à une procédure judiciaire en cours, de faux témoignages qui peuvent pervertir le déroulé d'une enquête. Là, tu nous dis, déjà que tu as dit, Cyril Bochico t'avait posé la question, comment c'est possible que pendant 4 jours, tu as l'information qu'on a tué quelqu'un, et tu rentres chez toi, ça nous avait tous scandalisés. Tu rentres chez toi, tu dors, tu salues ta femme, tes enfants, tu manges, tu bois, tu vis ta vie, tu continues ton travail, tu vas au bureau le matin, tu rentres le soir, et voilà. Mais tu sais qu'il y a un cadavre dans les tiroirs et la population tout entière. La nation tout entière est en train de chercher Martinez. Toi, tu sais qu'il est là et tu ne dis rien. À ce moment-là, tu aurais pu dire à Cyril, c'était une blague. Je ne sais pas où est je ne savais pas où est Martinez. Je l'ai appris ce matin comme tout le monde. Mais non! Tu décides que je vais dire que moi j'étais au courant depuis. Pourquoi? Comment une grande personnalité comme toi, comment un grand journaliste comme toi peut se perdre à ce point? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as besoin d'en arriver là? Tu dis, j'étais au courant, pour qu'on dise quoi, que tu es mieux informé que tout le monde, que tu es un super journaliste, mais voilà, maintenant, tu t'es révélé être un piètre journaliste, parce que les journalistes, ça ne ment pas. Et encore, ça ne ment pas alors que rien ne l'y oblige.
Tu nous dis que tu as mis un dispositif de veille et que voilà, ça te permet d'avoir des informations minute by minute. Tu as même amené les gens à la confusion. Tu t'es toi-même mis dans la bredouille, comme on dit en Allemagne, en amenant les gens à se questionner et à confondre parce que les gens ont entendu que bon, toi tu suivais le processus d'assassinat minute by minute. Or, tu étais en train de dire que tu étais informé de l'évolution de la situation minute by minute pour que voilà la recherche du corps de Martinez et tout. Et tu nous dis que tu as mis un dispositif de veille et que tes journalistes et toi vous travaillez voilà, vous travaillez comme ça. Et donc, toute la nuit, voilà, c'était le dispositif était en cours. Et tu t'es réveillé, on t'a donc réveillé lorsqu'il y a eu le déclic sur ce dispositif de veille, on t'a réveillé, on dit, hey, voilà, alerte rouge, finalement, on a trouvé le corps de Martinez. Et tu étais informé. Tu nous as dit ça dans le calme le plus absolu. Tu as préféré porter sur toi le fait que tu connaissais le deuil et que des jours ont passé, tu n'as rien dit. Tu as préféré que les gens se posent la question comment tu as pu vivre avec cette information-là sans rien dire. Or, tu savais que c'était faux et que de toute façon, tu ne l'avais pas. Pendant un mois, tu nous as nourris avec ça. Depuis le 22 janvier, on est aujourd'hui le 22 février. On est dans l'intervalle 22-23 février. Donc pendant un mois entier, tu as supporté 30 jours avec un mensonge et chaque fois qu'on t'interrogeait, tu le disais. On t'a appelé, tu l'as dit. On t'a auditionné la première fois, tu l'as dit. Maintenant, on te demande de convoquer tes informateurs. Tu dis que c'est sous le coup de l'émotion. Quel est ce type d'émotion qui nous fait dire 4 jours après l'assassinat de quelqu'un, quand on découvre le corps, quel est ce type d'émotion qui nous fait dire j'étais au courant avant? Non, l'émotion ne génère pas ce type d'information. Ce qui génère ce type d'information, c'est la mythomanie. Et il n'y a aucune émotion où quand tu découvres un cadavre, tu dis, moi je savais qu'on l'a tué avant. Ça te met plutôt en difficulté. Quelle est cette émotion-là où on se pénalise soi-même, où tu prends toi-même le risque de comparaître au CED, jusqu'à ce qu'on te dise aujourd'hui, maintenant, rédige la lettre d'excuse, sinon tu devrais être incarcéré. En fait, tu devrais, en principe, être incarcéré, ou même pour 2 jours. Parce que ce que tu as fait d'une stupidité pour un grand homme comme toi, pour un journaliste comme toi, j'avais précisé dans ma sortie que voilà, l'un des barons du journalisme camerounais. Mais vous perdez la jeunesse. Je parle d'infrastructure morale parce que la jeunesse a besoin de repères. On a eu trop de traîtres, trop de trahisons. Mathias Seyoko Onangini, on a cru en lui un jour. Je me souviens à l'époque quand j'étais tout jeune, j'avais pendant un mois utilisé le nom Mathias Seyoko Onangini comme mon mot de passe sur Facebook. Fridolin, le philosophe, qui disait que voilà, il va dénoncer les prévaricateurs, il va dénoncer les criminels, il va dénoncer ceux qui perversifient la société. Il écrit Paul Biya, les chroniques de la faim. Il a dit qu'il est expert en discernement. Il a même écrit un forum WhatsApp où il m'a intégré atelier de discernologie. C'est là-bas que Dieudonné et son bas style, ses insultes et où il expulse sa bile tribaliste. Donc maintenant, Fridolin nous enseigne que non, ceux qui disent qu'Amourou Belinga doit être incarcéré à vie pour l'assassinat de Martinez Zogo, ce ne sont pas des Camerounais qui réclament justice, non, ce sont des tribalistes. Or, lui-même, il faisait la même chose avant. On a le fameux Don Dieudonné et Somba, économiste qui fustigeait une époque les problématiques monétaires, la problématique du franc CFA qui proposait la monnaie binaire, et qui aujourd'hui, ou en tout cas qui, en marge de cela, se caractérise par un tribalisme, mais digne des plus hautes autorités de l'Allemagne nazie sous Adolf Hitler. On a Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur, qui lui n'a rien trouvé de mieux que de justifier le tribalisme depuis les années 90 jusqu'aux années 2020. Il vous dit que non, quand on va chez Biya, dans son village, il ne faut pas battre campagne pour quelqu'un d'autre, parce que là-bas c'est le village, et là-bas il faut accepter que c'est le village. Là-bas ce n'est pas le projet politique, là-bas c'est le socle, c'est le granit, c'est la roche. Paul Biya est né là-bas, donc quand tu es là-bas, si tu es Bamileke, tu n'as rien à faire là. Ici c'est le tribalisme et on assume. Voilà ce que le ministre de l'enseignement supérieur nous dit au Cameroun. Et il est tranquille, il arrive à dormir avec ça. Et il a l'outrecuidance, la force, le culot de dire des autres qu'ils sont tribalistes. Maintenant toi, dans la même lignée, on se dit, il y a au moins quelques meubles qu'on peut sauver, mais vous allez nous trahir jusqu'où? C'est-à-dire, on va espérer, on va vous regarder jusqu'à quand et se rendre compte qu'en fait, on s'était trompé depuis le début et que vous n'en valez pas la peine. Donc toi, tu dis, bon, j'étais au courant. Ah non, en fait, j'étais pas au courant, c'est l'émotion. J'ai appris ça le dimanche matin. Là, il y a un autre problème, parce que, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas maintenant que tu es en train de mentir?
C'est ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Ça veut dire que tu as tort dans les deux cas de figure. Il est possible que ce soit maintenant que tu sois en train de mentir. Rien ne nous dit que quand tu avais justement l'information, c'était la bonne version. Déjà, ça pose problème que pourquoi tu n'as pas dit. Ça a retardé l'enquête, ça a retardé la procédure, ça voilà. Et pendant un mois, on t'a justement posé cette question-là. Et là, subitement, parce que tu ne veux pas, on t'a dit, rédige une lettre d'excuse, sinon tu vas en prison. Là, tu rédiges une lettre d'excuse en disant, je ne savais pas. Non. Ça me rappelle celui qui dit que sa page est certifiée, la page est certifiée n'est pas la sienne, mais subitement c'est la sienne. Ah, en fait, non, ce n'est pas la sienne. Bon, finalement, c'est la sienne. Mais pourquoi vous embrouillez un peuple innocent qui ne demande que la justice, la vérité, la droiture, la ligne verticale? C'est quoi votre problème? C'est quoi cette mythomanie, cette kleptomanie, ce cannibalisme verbal? Et que vous volez, vous tuez, vous assassinez, vous mentez, tout ça avec votre bouche. Vous êtes à la fois mythomane, kleptomane, mégalomane, tout ce qui finit par man, avec votre bouche. Et que vous chantez la musique du faux. Pourquoi, Varum? Je ne comprends pas. Des gens, justement, dont on se dit, bon, les jeunes peuvent s'agiter, se tromper, mais les vieux sont ceux qui donnent le là. On dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc vieillesse sait, mais ne peut pas. Elle doit donc encadrer la jeunesse qui peut, mais ne sait pas, en lui donnant l'info. Mais quand toi, vieillesse, tu te mets à ne pas savoir, et au-delà du fait que déjà tu ne peux pas, où est-ce qu'on va aller? Vous ne faites que trahir la société, vous ne faites que pourrir l'infrastructure morale. Il n'y en a plus, il n'y a plus de moralité au Cameroun. Tout le monde ment, personne n'est crédible. Toi, le journaliste, tu te lèves, tu dis, bon, en fait, je savais. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Bon, je laissais la police faire le travail. Maintenant, tu arrives devant la police, tu dis, ah non, je ne savais pas, j'ai appris ça le dimanche matin. Mais pourquoi tu as menti? Et si s'avère que c'est maintenant que tu mens, parce que c'est aussi possible, on peut te redemander pourquoi tu mens, pourquoi vous faites cela, pourquoi? Qu'est-ce qui vous perd? Quel est ce pays-là qui détruit même les personnes les plus stables mentalement? Quel est ce pays-là où à un moment donné, même les personnes les plus solides, celles dont on n'imaginait pas un jour qu'elles allaient embrasser le chemin du délire, quel est ce pays-là où ces gens se mettent à délirer? Où les gens, on aurait parié tout type de pièces de monnaie que non, pas lui, pas elle, pas eux. Quel est ce pays-là? Qu'est-ce qu'on vous fait là-bas? C'est-à-dire, quel est le traitement qu'on vous fait subir? Quelle est la procédure? Quel est le lavage? Quel est l'endoctrinement? Quelle est la procédure ésotérique? Quel est le rite auquel on vous soumet pour que mentalement ça se déglingue automatiquement tout seul? Comment on y arrive? Qu'est-ce qui détruit l'infrastructure morale au Cameroun, cher Xavier Messe? Les mensonges inutiles, mais ça perd. À partir de là, moi, je ne peux plus rien croire à ce qui sort de ta bouche, quel que soit ce que tu écris, parce que nous avons la preuve que tu peux dire avec une conviction de tous les instants une chose et nous dire après que non, en fait, ce n'était pas cette chose-là. Te croire maintenant, c'est s'exposer au fait que tu nous dises encore dans un an que non, en fait, la version initiale était la bonne. Mais que comme j'avais peur qu'on m'enferme, j'ai préféré dire que c'est ce jour-là parce que peut-être les gendarmes m'avaient dit que il ne faut pas dire parce qu'il faut protéger telle ou telle personne, il faut protéger la source, il faut. Quand tu vas dire à RFI que bon, en fait, c'était le dimanche matin, comment tu te sens quand tu te plains après que tu étais moralement harcelé? Mais tu l'as bien cherché. Tu étais moralement harcelé. Tu t'attendais il y a quoi? À ce qu'on t'achète un plat de coquilles, à ce qu'on t'achète, je sais pas, une assiette de ndolé, pour les DG, on pose là, le fiang au avec le bâton de manioc et on te dit bon appétit. Tu t'attendais il y a quoi? Tu mens, tu bifurques, tu titubes, tu gesticules, tu tangues. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir pitié de toi alors que c'est toi qui conduis les populations vers de fausses pistes. Pourquoi vous faites ça? L'infrastructure morale est détruite. Dans le siège de Mayonne, qui a perdu la tête, qui est présent dans la bêtise pour répondre aux opposants politiques, lui qui prétend ne pas être politicien, pour distiller lui aussi sa vésicule bilaire, tribaliste, à autrui, alors que c'est lui le tribaliste fondamental, dans le siège de Famendongo, ministre de l'abrutissement supérieur, dans le siège de Fridolin que le philosophe en discernement tribalistique, dans le siège de tous ces gens-là auxquels on a cru, auxquels on a voulu croire, parce que femme donc je n'ai jamais cru en celui-là, ni de près ni de loin, dans le siège de ceux-là à qui on a voulu accorder un tant soit peu un minimum de crédit, toi tu viens et tu te mets à mentir, à 60x ans, pourquoi?
Pourquoi? Non mais pourquoi? La destruction de l'infrastructure morale est le fait de la vieillesse au Cameroun. Les élites. Charles Tébéine disait un jour que quand vous vous plaignez que les petites filles se baladent en mini-jupe, est-ce que vous avez vu comment les vieilles mamans de 65 ans, 70 ans, elles-mêmes se baladent dans Yaoundé, les pantalons taille basse quand elles montent sur la moto avec un string digne des stars des films érotiques, ça remonte jusqu'à la racine du dos. Et on colle sur le dos des jeunes filles le fait que c'est elles qui seraient les plus dépravées. Aujourd'hui, on colle sur le fait de la jeunesse que, oui, c'est la jeunesse elle-même qui est responsable de ces problèmes et tout Paul Biya est déjà vieux et tout bah, oui, il a vieilli, il n'a donc rien fait. Pendant tout le temps il vieillissait, il n'a rien fait. Ce sont les vieux qui détruisent l'infrastructure morale au Cameroun. Et les jeunes ne font que copier ce que les vieux font. Ce sont les vieux qui sont corrompus, qui tuent, qui volent, qui violent, qui mentent, et dont les jeunes regardent, ils se mettent à voler, à violer, à tuer et à mentir. Ce sont les vieux journalistes qui font du charlatanisme et qui vont donc pousser des lanceurs d'alerte sur Facebook aussi à faire du charlatanisme et à changer de version comme de chemise tous les 2-3 jours au point où on ne sait même plus quelle est l'authenticité de leur plateforme, à se demander s'ils le savent eux-mêmes. Donc, cher Xavier Messe, pourquoi? C'était inutile. C'est le plus bête mensonge de toute l'histoire du Cameroun. Ayez pitié de Martinez Zogo. Non, on ne plaisante pas avec cette affaire. J'ai dit et j'assume que les assassins de Martinez Zogo sont la bande à Amougou Belinga qui sont au tribunal militaire actuellement. Je l'assumerai toujours et j'ai dit ils ne ressortiront pas de là. Et j'ai dit il faut la pire des sentences pour cela. Il faut qu'on les coffre à vie. Ils n'ont plus droit ils n'ont plus voix au chapitre. Ils n'ont plus droit à déambuler dans les rues de la capitale, à terroriser les gens. Personne ne veut les voir sortir. J'assume mes propos parce que on ne veut pas d'une société où les criminels ont pignon sur rue, où les criminels ne sont pas inquiétés, où c'est plutôt les innocents qui sont punis, où on peut assassiner bestialement quelqu'un comme ça, endeuiller toute sa famille, mettre en difficulté matérielle, émotionnelle sa femme, ses enfants et tout. Et au lieu qu'on recherche la vérité, qu'on cherche au moins à équilibrer l'équation en créant justice, il y a encore des gens qui se débrouillent pour détruire un pays qui n'a plus besoin d'être plus détruit qu'il ne l'est déjà actuellement. Cher Xavier Messe, c'est une honte, une grosse honte. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.